Quand on est débutant dans l'entrepreneuriat, on fait souvent des erreurs et c'est normal. Certaines nous coûtent de l'argent, d'autres beaucoup de temps et d'autres nous coûtent de l'argent et du temps. Et c'est exactement pareil lorsque tu network. Si tu contactes les mauvaises personnes ou que tu rejoins les mauvais réseaux, tu vas perdre du temps et de l'argent. Et aujourd'hui, je suis là pour t'éviter tout ça en te listant 7 erreurs fréquentes que j'observe dans les événements de networking. L'erreur numéro 1, c'est tout simplement de ne pas avoir de stratégie. Quand on construit une maison, on commence par le toit? Non, et ben c'est exactement pareil lorsque tu réseautes. La base, ce sont les fondations. Et bien c'était exactement pareil en networking. Il faut d'abord définir sa stratégie et ses objectifs. J'ai déjà vu des personnes venir à certains événements juste pour vagabonder à droite et à gauche et pour se montrer. Ces personnes viennent à des événements car l'on leur a dit que pour développer son réseau et trouver des clients, il fallait venir aux événements. Sauf que sans stratégie, c'est tout simplement de la procrastination déguisée. Ces personnes ressortent de l'événement avec zéro contact et en ayant perdu tout son temps. Et c'est bien dommage. Pose-toi les bonnes questions. Comme par exemple, ma cible est-elle présente lors de cet événement? Je veux entrer en contact avec cette personne. Comment je peux m'y prendre? Quelle phrase je peux lui dire pour l'intéresser? De quoi pourrais-je parler pour briser la glace avec cette personne? Comment je pourrais intéresser mes interlocuteurs? C'est important, avant d'aller à un événement, de savoir si de futurs partenaires, de futurs prospects ou de futurs associés seront présents ou pas. Si c'est non, gagne du temps et n'y va pas. Si c'est oui, renseigne-toi sur les personnes qui vont à cet événement, avec qui tu souhaites entrer en contact et surtout comment entrer en contact avec eux. Le networking commence bien avant d'aller à des événements. La deuxième erreur, c'est de parler que de soi. Moi j'ai bossé sur tel projet avec tel client. Moi j'ai réussi grâce à ma discipline et ma persévérance. Moi je sais faire mes lacets et réciter l'alphabet à l'envers. Quoi de plus chiant qu'une personne qui ne fait que parler d'elle? On est d'accord, t'as pas envie de te retrouver en face d'une telle personne. Alors je t'en prie, ne sois pas cette personne. Ne commets pas cette erreur et évite de parler que de toi. Évidemment, si la personne te pose des questions, réponds-y, mais fais en sorte qu'on ne passe pas une demi-heure à parler que de toi. Tes interlocuteurs vont se lasser et n'auront pas forcément envie de te revoir. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir préparé de présentation. Beaucoup d'entrepreneurs se présentent de manière naturelle, ce qui est très bien. Mais bien souvent, on ne comprend pas réellement ce qu'ils font, et ça, c'est dû à deux choses. La première, c'est qu'ils utilisent un jargon trop technique. Par exemple, si je te dis « je maîtrise des logiciels tels qu'After Effects, Cinema 4D, et j'ai une expérience dans l'animation de forme vectorielle en utilisant la cinématique inverse », tu risques de ne rien comprendre. Par contre, si je te dis « j'aide les entreprises à créer des animations visuelles captivantes pour attirer des clients », là, c'est déjà un peu plus clair. La deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas assez préparés. Par exemple, si je te dis je fais de l'animation, enfin, je travaille avec un logiciel qui s'appelle After Effects et je travaille aussi avec Cinema 4D. C'est assez brouillon et assez flou. Évidemment, ces exemples pourraient être complétés, mais je pense que t'as compris l'idée. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Midco. J'organise des rencontres 100% en ligne, 100% gratuites et 100% utiles pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, développer ton chiffre d'affaires et résoudre tes problématiques, tout ça en rencontrant d'autres entrepreneurs. On organise des brainstorming, des masterclass, des speed business meetings. Bref, si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder tout ça avec le lien en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux aller mettre un like et un commentaire. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça motive à faire d'autres contenus. La quatrième erreur, c'est de compter que sur ses cartes de visite. Pour développer son réseau, les cartes de visite, ça peut être utile dans certaines circonstances. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se balader tout le temps avec et les distribuer à tout le monde qui croise ton regard. Personnellement, je ne vais plus aux événements avec des cartes de visite pour ces raisons. Et aussi parce qu'elles ne sont plus à jour depuis le temps. Du coup, dès que je rencontre une personne intéressante avec qui j'échange bien, je propose directement de noter mon numéro dans mon téléphone ou de l'ajouter sur LinkedIn pour continuer la discussion de manière plus facile la prochaine fois. Ça permet de marquer le coup et d'avoir une réelle trace de notre échange. Et si je vois que la personne est vraiment intéressée par ce que je fais, eh ben je fixe tout simplement le prochain rendez-vous immédiatement. On bat le fer tant qu'il est chaud. Sur LinkedIn, tu as même une option pour afficher un QR code qui renvoie directement sur ton profil. Donc si tu es en événement physique et que tu as eu un beau flic avec une personne, tu peux tout simplement montrer ce QR code pour que la personne se connecte facilement à toi de manière très simple. Je te parle de LinkedIn, mais ça peut être aussi sur un autre réseau social. Le plus important, c'est que ce soit un réseau sur lequel la personne est active et toi également. La cinquième erreur, c'est de ne pas faire de feedback. C'est vraiment une grosse erreur que je remarque chez tous les entrepreneurs. Quand quelqu'un te donne un de ses contacts, la première chose à faire déjà, c'est de le remercier, mais également de lui donner des nouvelles de l'avancée avec ce contact.
Plusieurs fois j'ai mis en relation deux personnes et plusieurs fois je n'ai eu aucune nouvelle de ces deux personnes. Du coup, que va-t-il se passer la prochaine fois que je dois donner un de mes contacts? Eh ben je ne vais pas le redonner à ces mêmes personnes. Un simple feedback te permet de montrer la gratitude que tu as envers la personne qui t'a envoyé son contact et ça montre également que tu utilises bien les ressources que l'on te donne. Tu montres qu'on a eu confiance de te donner ce contact et en réseautage, la confiance c'est sacré. Pour la sixième erreur, je vais tout simplement te montrer un screen d'une conversation que j'ai eue avec une personne et te dire pourquoi elle a fait cette erreur. Donc cette personne m'ajoute dans son réseau. Donc là déjà, la personne ne me dit pas pourquoi elle m'ajoute dans son réseau. Donc c'est à moi de faire la démarche de dire pourquoi tu m'as ajouté. Donc si tu es sur LinkedIn ou sur un autre réseau, que tu suis quelqu'un ou que tu l'ajoutes dans ton réseau, si la personne accepte, tout simplement, la moindre des choses, c'est de lui dire, bienvenue dans mon réseau, blablabla, mais au moins, lui dire pourquoi tu l'as ajouté dans son réseau. C'est la moindre des choses. Donc déjà, cette personne ne l'a pas fait, donc première erreur. Donc là, je rattrape le coup, moi, évidemment, en lui demandant, pourquoi vous m'avez invité, tout simplement. Et donc là, la personne me dit, bonjour, je suis aveuglément les conseils de tatata, nous martelant d'entrer en réseau, en contact. Ceci dit, je ne manquerai pas de regarder plus en avant votre contenu, belle journée, blablabla. Donc là déjà, ne suis jamais les conseils qu'on te donne aveuglément. Si quelqu'un te dit de sauter d'une fenêtre, tu vas pas le faire. Là c'est exactement pareil. Si quelqu'un te dit de faire X mais que tu ne comprends pas pourquoi, que tu ne sais pas pourquoi tu dois le faire, ne le fais pas. Le plus important c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Donc déjà c'est la première chose. Donc là, cette personne ne savait pas pourquoi m'ajouter, quand bien même, moi je lui ai tendu une perche, c'est-à-dire je lui dis est-ce qu'il y a quelque chose dans mon contenu qui vous a interpellé? Au moins je me dis peut-être qu'elle va rebondir par rapport à ça. Et même pas, la personne n'a même pas rebondi, et en gros elle a tout simplement avoué qu'elle n'avait pas regardé, mais que peut-être elle allait faire plus tard. Donc en gros elle montre qu'elle s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Donc là en fait dans ce message, il n'y a rien qui va tout simplement. Donc n'écoute pas les conseils aveuglément, réfléchis par toi-même, je pense que c'est assez grand pour ça. Et du coup, si tu ne t'es pas intéressé à la personne avec qui tu souhaites entrer en contact, fais tes propres recherches avant. Intéresse-toi à elle pour pouvoir rebondir si la personne te tend une perche. Là, je t'ai listé toutes les principales erreurs que j'ai observées, mais évidemment, il y en a d'autres. Mais déjà, si tu évites toutes celles que je viens de te présenter, tu deviendras meilleur que 90% des pseudo-networkers. Et surtout, n'oublie pas que le networking, c'est avant tout un échange entre un humain et un autre humain. Et si tu veux d'autres conseils en networking, tu peux rejoindre ma newsletter avec le lien en description où tous les dimanches à 18h, je te donne des conseils et astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!